Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Depuis la présidentielle, vous êtes plongé effectivement dans cette tractation avec les forces de gauche pour obtenir des accords pour les législatives. Avec les Verts, c'est fait, c'est réglé? Voilà, c'est la grande nouvelle. Depuis hier soir, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Ça fait pratiquement 10 jours. Des réunions avaient lieu, elles étaient studieuses. On avait un peu découpé ça avec des réunions programmatiques, des réunions plus stratégiques, et puis aussi voir comment tout ça se mettait en place concrètement dans la répartition des circonscriptions. Et on y est arrivé. Et hier soir, ELV a fait adopter ça dans une de ses instances. Dans son conseil fédéral, il y avait un point de crispation qui portait sur la désobéissance concernant l'application de certaines directives européennes. Comment les Verts, qui sont un parti pro-européen, ils ont pu finalement valider votre proposition de désobéissance? Vous les inviterez pour préciser les choses. La désobéissance, c'est dire que si on a décidé de mettre en œuvre une politique au niveau national, une politique sur des questions climatiques, sur des questions sociales, nous n'accepterons pas que ça puisse être mis en cause à un échelon européen. Vous savez, le secrétaire national de... Mais c'est pas une forme de Frexit soft? Non, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Bayou, avait écrit un livre qui s'appelait La désobéissance. Donc c'est une stratégie politique qui vise à créer des rapports de force. Je crois qu'on peut être, comme nous, internationaliste, favorable à une solidarité au niveau européen, favorable même au projet au point de départ de l'Union européenne, tout en regrettant son évolution libérale et en considérant qu'aujourd'hui, il existe des traités de libre-échange qui remettent en cause des choses que nous jugeons, nous, élémentaires, à savoir la défense de nos services publics ou des politiques de relance économique. Yannick Jadot, il voit pas ça d'un bon œil. Écoutez, Yannick Jadot, aujourd'hui, est minoritaire au sein d'Europe Écologie Les Verts, s'il ne voit pas. L'enjeu, c'est quoi? C'est que nous souhaitons l'union. Elle est nécessaire. Revenons à ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. 3 blocs. Nous arrivons en 3e position, mais 3 blocs tout de même assez comparables. Les libéraux autour de M. Macron, je veux dire l'extrême droite autour de Mme Le Pen, et nous. Nous pensons qu'il n'y aura pas d'état de grâce à l'occasion des élections législatives qui suivent. Vous savez, dans ce qu'on appelle le quinquennat, jusqu'à présent, celui qui gagnait la présidentielle gagnait la législative de manière un peu mécanique. Nous, on dit, on peut faire de cette élection législative un 3e tour qui crée les conditions que nous puissions l'emporter, être majoritaire. C'est formidable comme objectif pour mettre en œuvre des politiques sociales, pour l'augmentation du SMIC, pour la retraite à 60 ans, pour des mesures climatiques. La seule issue, c'est que nous nous entendions. Si M. Jadot, vous me le citez, mais où des gens n'étaient pas favorables, c'est qui préfèrent que Macron gagne. Ceux qui souhaitent qu'on mette en œuvre une autre politique doivent comprendre que l'union, c'est aussi une discussion. Et nous, on a fait un score quand même significatif, et c'est normal que ce soit un peu autour de notre... On vous entend, on a vu hier, au cours du défilé du 1er mai, Jean-Luc Mélenchon serrer la main d'Olivier Faure, le patron des socialistes. C'était un symbole. Est-ce qu'on va passer du symbole à des actes? Est-ce que vous allez signer bientôt, et quand, c'est un accord avec les socialistes? Alors vous savez, les choses ne se font pas en une journée. Là, ça fait 10 jours que ça discute. Hier soir, j'insiste, c'est assez historique parce qu'il y a un contenu programmatique qui est exigeant. J'invite chacun à le lire avec Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, la discussion continue avec les formations politiques que vous êtes en train de sous-entendre, le PS, le Parti communiste. On souhaite que ça avance et je souhaite vivement... Mais à quelle échéance? Est-ce que ça peut être signé aujourd'hui, par exemple? C'est possible. Mais comme toujours en politique, la question c'est y arriver. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça peut être peut-être un petit peu plus tard demain. Nous, on souhaite qu'on y avance le plus vite possible. Franchement, le vœu que nous formons, c'est pourquoi pas le faire dès aujourd'hui, parce qu'évidemment, après, il y a une campagne à mener. Donc, si c'est peut-être pas aujourd'hui, ça nécessitera quelques heures en plus, mais c'est un bel objectif qui permet, effectivement, au mois de juin, de mettre en œuvre une politique sociale et pas 5 ans de plus d'Emmanuel. Je rappelle que vous voulez donc passer des accords à gauche sur la base de votre programme. Dans ce programme, il y a notamment la retraite à 60 ans, il y a la 6e République, l'abrogation de la loi El Khomri. Ça, c'est quand même 3 points qui sont très compliqués à avaler pour les socialistes. La preuve que non, c'est qu'ils nous ont envoyé une lettre. Ils sont assez sérieux, les négociateurs socialistes. Et cette lettre a été rendue publique. Ils disent que sur ces points, ils sont prêts à s'engager avec nous. Effectivement, la loi El Khomri, qui est une loi qui affaiblissait le code du travail sur beaucoup d'aspects, est une loi qui est jugée aujourd'hui pas positive de la part des négociateurs socialistes. Une 6e République, c'est nécessaire, des réformes démocratiques avec des droits de l'homme. Donc vous êtes super optimiste. Moi, j'observe que des choses qui semblaient inimaginables il y a quelque temps, grâce aux résultats des élections présidentielles, sont en train de bouger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté. C'est les gens qui sont au chômage, c'est les gens qui ont des petits salaires, c'est les gens qui voient que leurs services publics sont détruits, c'est les gens qui voient que le climat est remis en cause par des politiques productivistes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, on travaille à ça. Sinon, chacun cultive sa petite rancœur, son petit sectarisme et sa boutique, et c'est Macron ou l'extrême droite qui progresse. Quand vous entendez François
Hollande ou Carole Delga, la patronne PS de la région Occitanie. C'est un lapsus révélateur, c'est Delga, c'est pas Delga, mais parfois... J'ai dit Delga, bon, alors Carole Delga, je m'excuse pour elle, qui disent que finalement les socialistes sont en train de vendre leur âme au diable pour une poignée de sièges. Ouais, mais c'est le vieux monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas avoir... Monsieur Hollande, il est quand même responsable, me semble-t-il, de beaucoup de difficultés aujourd'hui, que notamment rencontre le Parti socialiste. C'est quand même sidérant qu'il a une parole extrêmement vive sans jamais se remettre en cause. Je le laisse à ses turpitudes, mais je veux dire, celui qui a créé les conditions, qui ne puisse même pas se représenter au terme de son quinquennat tellement il était impopulaire, qui a mis l'extrême droite au second tour, c'est lui. Donc il y a des gens, il y a une nouvelle génération autour de manifestants de monsieur Olivier Faure qui veut défendre le Parti socialiste et qui comprend bien que tout seul, il n'y reste rien si ce n'est se tourner vers Macron. Vous savez, ce dont j'ai peur, c'est que les noms que vous m'avez cités risquent de se retrouver satellisés par Emmanuel Macron dans les mois qui viennent. Il y a des gens au PS qui ne veulent pas de ça. Et nous discutons avec eux sur la base d'un programme qui change la vie, vraiment, le quotidien. La cuisine, je veux dire... Et tant pis si finalement sur quand même beaucoup de notions, la laïcité, l'immigration, la sécurité, les forces de gauche, on ne peut pas dire qu'elles soient toutes d'accord. Mais pourquoi? Par exemple, sur la laïcité, quel est le problème? Vous n'avez pas tout à fait la même approche que les socialistes. C'est-à-dire? Les socialistes, ils sont pour une laïcité qui est plus assumée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, là, par exemple, ce que vous faites, c'est de la désinformation. Je suis pour la laïcité. Sur le nucléaire avec le Parti communiste. On reste là-dessus. Non, on reste là-dessus. Parce que je considère que ça fait partie de toute une série de campagnes de désinformation. Je suis favorable à la loi du 9 décembre 1905, la grande loi laïque. Je suis pour qu'elle s'étende sur tout le territoire, y compris dans 3 départements français métropolitains où ça n'est pas le cas. Je suis pour la laïcité, vraiment. La stricte séparation entre le religieux et le politique. Le non-financement public des religions. C'est ma position. Moi qui suis un républicain. Et c'est très clair. Et quand vous dites ça, vous le dites peut-être avec, comment dirais-je, une forme d'absence de volonté de me piquer. Mais ça fait partie notamment de toute une série de gens qui répètent des sottises et notamment des thèmes. Sur le rapport à la police. Non, mais restons sur la laïcité. Vous voyez ? Non, mais ça montre bien qu'on peut continuer sur la police. Je suis pour la police républicaine qui ait plus de moyens. Aujourd'hui, dans les commissariats que je connais bien dans mon département, les policiers travaillent dans des conditions dégradées de conditions. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'il arrive parfois aussi qu'au sein de la police, il y ait des comportements qui sont anti-républicains et qui doivent être combattus vivement. Donc, vous voyez, sur tous ces sujets, quand on les pose à plat... Donc, vous êtes finalement raccord avec... la plupart des sujets avec vos camarades de gauche. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Si on veut battre Macron, si on veut battre la politique de Macron, on peut se rassembler si on discute politique. Ce qui est d'intéressant dans ce que nous avons fait depuis le début, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'on discute politique, pas seulement sur 10-15 points, c'est un programme d'une centaine de points. Je voudrais vous poser 30 secondes sur maintenant que vous êtes bien échauffé, sur les petits noms d'oiseaux qu'on entend. François Ruffin qui traite de bâtard, alors on a compris, hein, il est au sens littéral, mais enfin on entend quand même bâtard. Au Moyen-Âge, le bâtard, c'était celui qui portait l'épée au nom du roi. Oui, vous qui traitez de petite hyène ce journaliste d'Europe 1, est-ce que tout ça... C'est pas vrai. Je n'ai pas traité ce journaliste-là. Vous voyez ? Je traitais sur les réseaux sociaux tous ces, on appelle ça des trolls, qui passent leur temps à nous insulter et à tenir des propos racistes. Vous n'êtes pas pour le racisme sur les réseaux sociaux. D'accord ? J'espère que je vous connais et je sais que vous n'êtes pas d'accord. Eh bien oui, j'ai qualifié tout ça, la petite hyène qui passe son temps à ricaner et à vouloir mordre les mollets de toute une série de gens. Donc vous voyez, c'est pas le journaliste qui était visé. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut dire clairement non au racisme. Et je l'ai dit avec des mots qui sont imagés et qui font partie du registre animalier, vous voyez, parce que j'aime bien la nature aussi. Très bien. Merci Alexis Corbière, bonne journée à vous.